À l'extérieur de la ville, au bord de la rivière, des bâtiments en briques abritent un élevage de cochons. D'énormes cochons, très nombreux. Nous, les rats de la ville, nous venons souvent par ici. Cette zone était autrefois le territoire d'une autre catégorie de rats, plus petits, bruns et noirs, de constitution plus fragile et plus délicate, dotés d'une queue couverte de poils courts et sombres. Ils sont partis. Nous les avons chassés, nous avons détruit leurs nids, ils ont déguerpi en nous laissant le champ libre. Il faut faire très attention quand on court sur le rebord d'une auge ou d'un abreuvoir. Le moindre faux pas entraîne la chute, et il y a en bas tous ces groins qui broient, dévorent, engloutissent. Les cochons sont agressifs, ils nous poursuivent, nous harcèlent. Leurs pieds et leurs dents sont redoutables. Aussi, j'essaie de me tenir toujours à proximité d'un lieu de repli. Une brèche dans la clôture, un coin de mur, un trou sous l'abreuvoir de tôle. L'odeur de la chair de cochon nous emplit les narines. La nourriture dans les auges est somme toute assez monotone, mais ces masses de lard qui déambulent autour de nous sont une provocation permanente. Je choisis la plus imposante, une grosse bête balourde. J'escalade son dos par derrière, je mords, je transperce la peau et je mange. Le cochon gémit, hurle, se débat dans l'enceinte étroite qui entrave ses mouvements. Vainement, il essaie de se coucher sur le dos, de me faire tomber, de m'écraser. Il a beau ruer, presser ses flancs contre les parois de bois, je me cramponne à son échine avec mes griffes et je plante les dents dans le lard savoureux et chaud où le sang bat. Le liquide épais et tiède ruisselle sur sa peau. Le cochon s'efforce toujours de me précipiter au sol. Je change donc de position et j'attaque à proximité de la queue. Il pousse des cris enragés, braille et se débat, longtemps, jusqu'au moment où il s'arrête, épuisé, ne ruant plus que par intervalles avec ses pattes trop courtes. Coincé entre les planches de la clôture, trop gros, trop lourd, trop maladroit, il devient une proie sans défense. Il ne peut que grogner, crier, gémir et attendre que je m'en aille, ma faim apaisée. Soudain, la porte de la porcherie s'ouvre. Un homme accourt. J'arrache un dernier morceau de lard avant de m'enfuir. Lorsque je reviens la nuit suivante, le cochon n'est plus là. J'en choisis un autre, tout aussi lourd et maladroit, mais celui-là a davantage d'espace pour se mouvoir. Il se renverse sur le dos et peu s'en faut qu'il ne m'écrase. Je lui saute sur le crâne et je le mords au cou. Il se met à donner des coups de tête contre la tubulure métallique de la barrière, si bien que je renonce. Le bâtiment suivant est rempli de porcelets rose clair. Je sens sur ma queue les vibrisses d'un rat qui habite la même cave que moi, mais de l'autre côté de la boulangerie. Les petits cochons sont vifs et nerveux. Ayant senti notre présence, ils grognent, sautent et donnent des coups de pied, essaient de nous mordre. Leurs dents sont déjà pointues et leurs pieds sont durs. Aussi cherchons-nous un goré qui soit plus faible ou malade et qui dorme. En voici justement un. Couché sur le flanc, il est agité de soubresauts. Nous nous approchons le plus près possible. L'autre rat, mon voisin, a repéré l'endroit où bat une artère. Il mord. Le porcelet se lève d'un coup en poussant des cris aigus. Le rat est suspendu à son cou. Je me rue à l'attaque par l'autre côté. Le cochon me donne des coups de pied, me repousse. Ayant sauté sur son dos, je plante mes dents juste derrière son oreille. Il parvient à me faire tomber. Nous attaquons de tous les côtés. Le cochon ensanglanté court le long de la clôture en poussant des cris aigus. Je saute à son cou et je tranche une artère. Il s'écroule. L'odeur de sang se répand alentour. Terrifiés, les porcelets couinent. D'autres rats accourent. Nous essayons d'abord de les chasser, mais ils sont de plus en plus nombreux. Le porcelet envoie encore quelques ruades et grogne. Soudain, la lumière s'allume. Les cochons font de plus en plus de vacarme. Voici les hommes. Je me sauve et je rentre chez moi. Arrivé dans la cave, j'entends des aboiements provenant du magasin, des aboiements furieux, acharnés, sauvages. Il n'y a pas si longtemps, un chien m'a pourchassé jusqu'à la bouche d'égout. Si je n'avais pas sauté en bas à travers la grille au péril de ma vie, il m'aurait brisé l'échine. Les aboiements d'aujourd'hui m'énervent, m'inquiètent. Ils me rappellent cette fois-là. Près de ma jeune femelle s'affaire un rat étranger. Je voudrais bien le chasser, mais il a manifestement installé ses pénates dans le vieux fauteuil et ne veut pas s'en aller. C'est donc moi qui cède la place. Je vais rejoindre l'autre nid où m'attend la vieille femelle qui est en chaleur.
Beaucoup de choses ont changé dans la boulangerie et dans les caves pendant mon absence. On a repeint le magasin et changé l'huisserie vermoulue de la porte. Les moindres lézardes ont été bouchés. La porte entre la boulangerie et l'escalier, sous laquelle j'avais coutume de me glisser, a été renforcée par un linteau supplémentaire et recouverte de tôle. On a cimenté tous les trous dans les murs de la boulangerie et du magasin, ainsi que la fente derrière le compteur électrique. Tous les récipients, pétrins, moules et grilles à pâtisserie ont été écartés des murs, si bien qu'il n'est plus possible de passer par là en toute sécurité. Le ventilateur qui était en panne s'est remis à tourner, bloquant ainsi le dernier accès au garde-manger. J'ai découvert çà et là des souricières récemment installées. Près des poubelles et dans la cave, on a répandu du blé empoisonné. Profitant d'un moment d'inattention de leur mère, les ratons sont sortis du trou et en ont mangé dès le premier jour. Je dois contourner leurs dépouilles raidies qui gisent à plusieurs endroits. Le jeune rat qui a voulu prendre ma place dans le nid du fauteuil est bientôt victime de la souricière. Ce qui me perturbe le plus, c'est que les hommes enferment maintenant chaque nuit dans la cave le vieux matou qu'on voyait somnoler sur le balcon. Il erre, furieux, et pousse d'affreux miaulements. Juste avant l'aube, il a attrapé un rat qui était entré par la fenêtre mal fermée. Au matin, malgré sa colonne vertébrale brisée et un œil crevé, le rat vivait encore. Les hommes l'ont jeté dans un seau d'eau. Le matou a senti notre présence. Il nous a longuement guettés près de la bouche d'incendie et il a essayé de glisser sa patte dans notre trou. Il a également repéré la jeune femelle dans le fauteuil avec ses petits, mais il n'a pas pu l'atteindre. Il a tout juste réussi à faire tomber quelques pots et à se blesser les pattes avec des éclats de verre. Les hommes viennent souvent dans la cave. Ils gesticulent, désignent du doigt les trous et les fissures dans les murs. Je pressens un danger, une catastrophe imminente. Ils ont réparé le ciment effrité, bouché toutes les lézardes et les brèches dans le mur entourant la cour. Je suis persuadé qu'ils font la même chose dans tous les bâtiments contigus à la boulangerie, ainsi que dans les maisons de l'autre côté de la rue. Un chien au museau allongé et pointu leur montre le chemin, le nez au sol, et aboyant à la moindre trace. Je suis tapi dans le vieux fauteuil, m'affairant sur un morceau de viande filandreuse que j'ai rapporté de la décharge. Les aboiements du chien, le sifflement de l'air dans ses naseaux effraient la jeune femelle. Saisissant ses petits avec ses dents, elle les dissimule sous elle, rampe pour les couvrir de tout son corps. J'ai sauté du fauteuil sur les rayonnages et, longeant l'étagère supérieure, j'ai atteint l'espèce d'assiette en tôle sous laquelle brûle une ampoule. Les hommes entrent. Le chien les conduit tout droit au fauteuil. Je m'aplatis sur l'abat-jour qui me chauffe le ventre. Les hommes enlèvent les pots, tirent les étagères et les planches qui étaient contre le mur. Ils s'emparent du fauteuil et le transportent dans le couloir. Le chien surexcité enfonce son museau entre les ressorts. J'entends des aboiements furieux, des couinements aigus. Dans la bousculade, je distingue la jeune femelle qui essaie de fuir, tenant encore ses dents, plusieurs petits dépourvus de poils. Le chien l'attrape, la malmène, la lance en l'air. Les hommes le caressent. Ils font tomber du fauteuil les ratons tout nus et piaillants qu'ils écrasent avec leurs talons. Puis ils emportent le fauteuil dans la cour. L'abat-jour en tôle qui surplombe l'ampoule allumée est de plus en plus chaud. Sa surface me brûle les pattes et le ventre. Je saute en bas et par les étagères, je rejoins la fenêtre qui donne sur la rue, paisible, claire et pleine de voitures. Je cours vers le caniveau. Un homme recule brusquement, crie et pointe le doigt vers moi. Je me faufile à travers la grille de l'égout. En dessous de moi, tout au fond, le bruissement de l'eau qui miroite. Un canal passe par là. J'hésite un instant, essayant de me maintenir sur le rebord concave du puits, mais je perds l'équilibre et je saute.